Ce guide va vous montrer comment réaliser un test de squat sur une jambe avec votre client. C'est un test d'observation simple qui permet d'évaluer la qualité du mouvement, et plus précisément le contrôle dynamique de la hanche, du genou, du pied et la fonction du membre inférieur. Comme l'ont montré Stickler, Finlay et Gulgin dans une étude de 2015, ce test est particulièrement utile dans tous les sports qui impliquent des réceptions, des changements de direction ou de la course. Il est facile à mettre en place, demande très peu de matériel, et reste une évaluation fiable et populaire. Pour nous, coachs et professionnels du fitness, le squat sur une jambe est un excellent outil. Il nous aide à identifier les déséquilibres et à proposer à nos clients des programmes mieux adaptés. Par exemple, si l'on observe que le genou s'affaisse vers l'intérieur pendant le test, et que des tests complémentaires confirment qu'il s'agit d'une faiblesse du moyen fessier, on saura qu'il faut inclure des exercices d'activation et de renforcement ciblés pour ce muscle. Pour aller plus loin, on pourra aussi ajouter du relâchement myofacial sur le muscle antagoniste, le complexe des adducteurs. Et une fois stabilisé, cela évitera au client l'apparition de douleurs au genou, au dos ou à l'aine, qui sont très souvent liées à une faiblesse du moyen fessier. Voyons maintenant comment enregistrer le test et noter vos observations dans GoX Pro. Nous commencerons par découvrir l'outil de vidéo comparative avec vecteur de mouvement, puis nous verrons comment interpréter les résultats et suivre l'évolution du client au fil du temps. Quand vous réalisez le test de squat sur une jambe avec votre client, ouvrez la page évaluée dans son évaluation. S'il s'agit de la première fois que vous effectuez ce test avec ce client, une vidéo tutoriel apparaîtra à gauche pour rappeler la bonne technique. À droite, vous pouvez ajouter la vidéo du test de votre client. À noter, cette section est principalement destinée à la comparaison du test de squat sur une jambe, toutefois, vous pouvez l'utiliser pour comparer n'importe quel mouvement. Si vous utilisez une tablette ou un téléphone, vous avez deux options, filmer directement votre client ou importer une vidéo depuis votre galerie. Notez que sur ordinateur, seule l'importation depuis la galerie est disponible. Attention, vous devez filmer l'ensemble du test en une seule vidéo. Demandez à votre client d'effectuer 3 ou 4 squats sur chaque jambe dans le même enregistrement, puis téléchargez la vidéo. Lorsque votre client réalisera ce test pour la deuxième fois ou lors d'un test suivant, la vidéo du test précédent s'affichera à gauche et vous pourrez enregistrer ou importer la nouvelle vidéo à droite pour comparer les deux performances. Comparer les deux tests côte à côte vous offre une vision claire et objective de l'évolution de votre client. En un regard, vous pouvez observer les améliorations de votre client. Cette comparaison renforce la précision de votre analyse et met en valeur vos retours, tout en offrant au client une preuve visuelle et motivante de ses progrès. Notez que cet outil de vidéo comparative avec vecteur de mouvement fonctionne pour tous les tests. En cliquant sur l'icône en forme de silhouette, située en bas à droite de chaque vidéo, vous activez l'affichage des marqueurs articulaires et des vecteurs. Ces repères se placent automatiquement sur les principales articulations et se déplacent en temps réel, offrant une visualisation claire et dynamique du mouvement. Vous pouvez ainsi observer et analyser le geste avec précision, tout en repérant plus facilement les compensations, comme un genou qui s'affaisse, une chute du bassin ou une instabilité au niveau de la cheville. Si vous souhaitez retirer les vecteurs, il vous suffit de cliquer à nouveau sur l'icône. Pour une observation encore plus détaillée, cliquez sur l'icône plein écran afin d'agrandir la vidéo. Vous pouvez ainsi observer plus clairement les compensations subtiles. Une fois votre observation terminée, revenez à la vue normale. Puis faites défiler la page vers le bas pour saisir vos notes dans les champs prévus à cet effet. Assurez-vous de tester les deux jambes et d'enregistrer les résultats sous la jambe correspondante. Par exemple, si votre client réalise le squat sur une jambe en gardant le torse droit, indiquez une dominance des quadriceps dans le premier champ. Une fois cette observation enregistrée, corrigez sa technique en l'invitant à s'incliner légèrement vers l'avant à partir des hanches pendant le mouvement. Cette dominance des quadriceps apparaît lorsque les quadriceps et les fléchisseurs de hanches prennent le dessus sur les fessiers et les ischio-jambiers. C'est fréquent chez les cyclistes, et cela peut augmenter le risque de blessure de plus de 4 fois et demi. Maintenant, observons ce qui se passe lorsque votre client commence à bouger. En tant que coach, votre rôle est simple, observer et enregistrer ce qui se passe à chaque articulation. Dans le test du squat sur une jambe, on va donc observer particulièrement la hanche, le genou et la cheville. Lorsque vous observez la cheville, commencez par regarder la position du pied. S'il reste neutre, cela indique une bonne stabilité. En revanche, s'il roule vers l'intérieur ou vers l'extérieur, cela peut révéler un déséquilibre musculaire ou un manque de contrôle. En remontant vers le genou, observez s'il reste bien dans l'axe du pied, c'est-à-dire bien aligné au-dessus du deuxième et troisième orteil lors de chaque répétition. Si c'est le cas, la personne a une bonne stabilité articulaire.
Si le genou rentre vers l'intérieur, on parle alors de valgus dynamique. Cette instabilité du genou est souvent liée à une faiblesse du moyen fessier, d'une hyperpronation du pied, ou des deux. A l'inverse, le genou peut s'écarter vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle un varus dynamique, souvent associé à un raccourcissement de la musculature rotatrice externe de la hanche, ou d'une supination excessive du pied, ou des deux. Ce type de posture dynamique est souvent lié à un manque d'équilibre global. Enfin, au niveau des hanches, si les deux restent à la même hauteur, cela indique une bonne stabilité du bassin. En revanche, si la hanche du côté libre s'abaisse vers le sol, on parle d'une chute du bassin. Ce mouvement traduit souvent une faiblesse du moyen fessier. Il arrive aussi que la hanche du côté libre pivote vers l'extérieur, un mouvement appelé rotation de hanche. Dans certains cas, on peut observer une combinaison de ces schémas compensatoires, par exemple, une chute de hanche du côté droit, accompagnée d'un genou gauche qui rentre vers l'intérieur, valgus dynamique, et d'un pied gauche qui roule vers l'intérieur. Passons maintenant à un cas pratique. Dans cette vidéo d'exemple, nous allons analyser ensemble le mouvement d'un client. Regardez attentivement. On peut voir que la hanche droite s'abaisse légèrement, le genou gauche rentre vers l'intérieur et le pied gauche roule en pronation. Ces compensations sont des indices importants. Nous allons maintenant voir comment les enregistrer correctement dans GoX Pro. Allez sur la page Évaluer pour noter vos observations. Dans l'espace des observations, vous remarquerez qu'il y a deux colonnes distinctes, l'une pour la jambe gauche et l'autre pour la jambe droite. Enregistrez vos observations dans les champs correspondant à chaque jambe. Par exemple, si vous remarquez que le genou rentre vers l'intérieur, sélectionnez simplement « valgus » dans la ligne genou. De la même façon, si vous observez une chute du bassin, cochez « oui » dans le champ correspondant. Une fois vos observations enregistrées, vous pouvez approfondir l'analyse en cliquant sur « Montrer ». Cette section affiche la liste des muscles sous-activés et suractivés, ainsi que les exercices recommandés pour le premier programme du client. Sur la page Évaluer, vous trouverez également des vidéos tutoriels pour chaque test, afin d'accélérer votre apprentissage en biomécanique. Cliquez sur l'icône « Plus » d'une vignette pour lancer la vidéo. Chaque évaluation comporte aussi un champ de notes. Cliquez sur l'icône pour les voir apparaître. Les notes indiquent qui les a ajoutées et à quel moment, et elles sont classées par ordre chronologique. L'icône des notes change de couleur selon le statut. Vert, lorsqu'une note a été ajoutée pendant cette évaluation, gris foncé, pour des notes issues d'une évaluation précédente, et gris clair, lorsqu'aucune note n'a encore été enregistrée. Une fois l'évaluation terminée, passons à la création du programme. Ouvrez le dossier de votre client, puis sélectionnez l'onglet « Programme » dans le menu de gauche. Une fois que vous êtes dans l'onglet Programme, cliquez sur le bouton « Ajouter » en haut à droite de l'écran pour créer un nouveau programme. Dans la partie à droite, vous verrez apparaître les exercices suggérés automatiquement en fonction des résultats de l'évaluation. Ces exercices constituent la base du programme correctif, conçu pour aider le client à rééquilibrer sa posture. Vous pouvez bien sûr modifier ces exercices ou choisir un modèle de programme déjà existant qui correspond aux observations posturales relevées. Ces modèles sont entièrement personnalisables et peuvent même être combinés entre eux, pour créer un plan parfaitement adapté aux besoins du client. Ce guide vous a montré comment réaliser et analyser le test du squat sur une jambe, observer les compensations et enregistrer les résultats dans GoX Pro. Vous pouvez désormais identifier les déséquilibres musculaires et utiliser les outils intégrés pour concevoir un programme précis et personnalisé.